Et salut à tous, bienvenue sur la chaîne des jeunes artisans. On est dans notre petite épopée sur la rénovation de ce petit 35 mètres carrés. Donc si tu te souviens, dans l'épisode précédent, j'ai mis sous pression le système de chauffage. J'ai mis tout seul comme un le grand radiateur vertical là-bas, le sèche-serviette ici. Et alors j'ai fait aussi, si je me souviens bien, le siphon de la machine à laver qui entre temps est collé, tu vois, donc tout est collé, tout est nickel. Voilà. Tu vois. Hop. On se pique dans la machine, on a la petite soupape de dépression, le robinet, la prise. Voilà, ça c'était pour le petit récapitulatif. Si t'as pas vu la vidéo, je t'invite à aller la voir. Comment on va s'organiser maintenant? Oh, je suis un peu essoufflé. On est samedi, c'est un peu compliqué, mais ceci dit, c'est pas du tout compliqué parce que je vais faire quelque chose de cool pour changer. Enfin, tout est cool, mais là, je vais faire un truc un peu plus cool pour changer. Ah oui, j'ai fait aussi la barre de... Tu sais, je t'avais dit en fin de vidéo que j'allais faire la barre de la douche, de la paroi. Eh bien, voilà. Parfaitement de niveau, parfaitement de laser, tout ce que tu veux. Regarde-moi ça. Regarde-moi comment c'est bueno, quoi. Et on est quand même nickel, tu vois. Hop. Qui vient se piquer là-dedans avec deux énormes forages dans le carrelage, mais évidemment tu vois rien. Tu vois rien parce que j'ai des super mèches pour forer le carrelage. Ça c'est des mèches de chez Husqvarna. Maintenant j'ai acheté des mèches. Je vais te montrer. J'ai acheté plein de trucs là. Donc, voilà, j'ai acheté des mèches de chez Diam. Diam, hein, pas Diams, hein, on se fout pas de ma gueule. Non que j'ai rien contre elle, mais elle fait de la musique de merde. Tu vois. Ça c'est des mèches à mettre sur la disqueuse. Hein. Alors, si tu as vu mes vidéos encore plus précédentes, celles où j'ai fait tout le carrelage de la salle de bain, tu remarques que c'est exactement la même couleur. Ben, c'est normal, c'est parce que c'est exactement la même marque. Tu vois. Regarde. Tu vois. Tu prends ça, tu la mets gentiment sur ta disqueuse. Et ça c'est pour faire, en plus il y a toute la cire de lubrification qui est dedans, tu vois. Donc du coup ça moi je les barre parce que j'ai une caisse spéciale pour. Donc un de 6 et un de 10, tu vois, ça ressemble à ça. Alors ces petits trucs de merde, c'est pas donné, mais c'est obligatoire. C'est-à-dire si tu poses un carrelage grès cérame pleine masse, ou en porcelaine ou en... T'es obligé de faire ça. Et si tu mets ta foreuse là-dedans, même si tu colles en double encollage, tout ce que tu veux, le risque de fissure est beaucoup trop grand. Bon, sinon ce qu'on va faire dans cette vidéo, mine de rien, parce que c'est bien de parler, mais il faut quand même travailler. Et on va travailler dans la salle de bain. Et je vais commencer, tu vois, elle commence à prendre forme, hein, la petite. Je vais travailler sur le plafond. Tu vois, comme tu vois, j'ai jointé. Et ben, on a un jour, tout le long du carrelage, partout, on a un jour. Ce qui est tout à fait normal. Moi je laisse un jour et en haut et en bas pour la dilatation tout simplement. Hein. Si tu vois bien quand j'ai fait mon joint carrelage, ben, tu vois là il n'y a rien, tu vois. Donc c'est pour permettre voilà, une certaine dilatation. De toute façon il repose dans la colle. Pas besoin de point d'appui en haut et en bas. Ça c'est net. Et moi je fais un joint silicone. Alors en haut je vais faire un joint élastophile que je vais faire un retour de peinture dessus, tu vois, et en bas je vais faire un joint silicone avec des joints pro de chez Kera. Putain, j'adore cette marque en termes de joints. Ils te font 100 couleurs différentes, je te jure. Voilà, moi je prends, bah tu vois, tellement ils se cassent pas la tête, t'as pas beaucoup de pubs dessus, hein. Moi je prends, ah non voilà, ils te font 50 couleurs, tu vois. Moi je prends la couleur 06, mais je prends la couleur 06 parce que c'est la couleur qui correspond le plus à mon carrelage, tu vois. Et une fois appliqué, c'est... Alors il y a un effet brillant, ce qui fait que c'est super beau, tu vois, tu as vraiment une fine ligne de périmètre toute brillante. Oh, j'ai la chair de poule rien que d'y penser à quel point ça va être beau. Bon, je mets ça sur un trépied et ce sera un time-lapse parce que je vais mettre mon tape de protection tout autour du carrelage. Je vais faire mon joint d'élastophile, mettre un coup de primaire, je répète, sur la Trimetal Matte Prestige, celle que j'ai mis derrière le radiateur, sur la peinture. Il n'y a pas besoin de mettre de primaire. Par contre, sur la peinture salle de bain, c'est une peinture Levis Pro pour salle de bain. Je l'ai ici.
Voilà, tu vois, c'est ça. Alors ils te mettent easy clean, cuisine et salle de bain, tu vois. Donc nickel. Par contre voilà, pour celle-là, moi j'aime bien toujours mettre un petit primaire, toujours de chez Levi's quoi. Hein. Primaire pour mur et plafond, voilà, ça va ensemble. Et sinon tu vois la Trimetal Matte Prestige, celle-là, pas besoin de mettre de primaire, ou tu peux en mettre si tu veux, hein, c'est évidemment c'est pas grave. Mais... Alors, ça pique sur mur et plafond de type plâtre et dérivé, béton, enduit, peint ou non peint. My Acryl Prestige Matte est une peinture d'un mat absolu qui résiste au lustrage. Elle est idéale pour traiter les murs exposés à la lumière rasante. C'est une peinture sans tension, tu vois. C'est une peinture isolante qui évite la formation de taches en provenance de matières solubles dans l'eau, telles que nicotine, suie, encre, etc. etc. Et donc tu peux la poser sur un mur enduit, peint ou non peint. Ça c'est très bien. Par contre, la première couche, tu dois charger comme un bâtard, tu dois charger comme un bâtard, tu dois vraiment mettre full sur ton rouleau, laisser le plâtre absorber, tu vois, il va absorber ta peinture, ensuite tu étales bien, et dès que tu as fait ta première passe où tu as vraiment chargé, tu vois, mais quand je dis charger, c'est bien l'attendre, hein, c'est pas avoir des lignes partout, mais tu dois pas tirer sur la matière, tu vois, tu dois toujours avoir de la matière sur ton rouleau. Et dès que tu as passé la première passe comme ça, déjà il y aura un blanc, en fait c'est un blanc mat. Bizarre parce que c'est un blanc un peu jaune, un peu coquille d'œuf, mais qui... Je sais pas si tu le verras, c'est vraiment difficile blanc sur blanc, regarde. Ça, là j'ai peint derrière le radiateur, tu vois. Ça c'est un blanc parfait, tu vois. Et ça c'est un blanc un peu plus jaune, tu vois. Je sais pas si ça se voit vraiment blanc sur blanc. Il y a une fine différence, mais ça fait toute la différence. Vraiment cette petite touche là. Ah putain, oh, vraiment j'adore. Ah, la passion, je te jure. Bon, par contre à la salle de bain c'est vraiment blanc. Et c'est pas grave parce qu'on a besoin que ce soit lumineux, que ce soit... C'est salle de bain quoi, on a... Ça c'est blanc, le top est blanc, le OSC est blanc. On aura un meuble avec des miroirs partout, donc c'est pas grave, ça c'est passé un petit plafond, tu vois. Bon allez, je pose la cam, je vais fermer ma gueule parce que comme d'habitude je commence et je m'arrête plus. Et puis moi je vais travailler, allez c'est parti. Bon, comme vous avez vu, j'ai fait tous les joints élastos un peu partout, tu vois. Alors, ce qui est bien, c'est que ce truc il sèche assez rapidement. Ceci dit, c'est toujours pas sec, donc j'attends que ça sèche, tu vois. Regarde, tu vois. Partout, on a une belle petite ligne droite. Partout, tu vois. Voilà, et donc, en fait, ce que tu dois savoir, si jamais tu fais ça sur un tape, tu vois, c'est de bien nettoyer à l'éponge pour que ça ne déborde pas trop sur ton tape. Sinon, une fois que ça va sécher, quand tu vas enlever ton tape de masquage, tu auras un retour de l'élastofil, ça va être dégueulasse. Alors que là, c'est pour ça que je nettoie bien à l'eau, pour bien enlever toutes les traces, même s'il reste un peu de blanc, c'est pas grave, mais comme ça, il n'y a pas beaucoup de masse d'élastofil. Donc le temps que ça sèche, ce que je vais faire, je vais gentiment, tranquillement aller monter le meuble de salle de bain, c'est-à-dire le meuble avec le lavabo. Je vais le mettre sur pattes, je vais installer aussi le meuble à miroir, donc le meuble haut, la petite pharmacie, tu vois. Comme ça, bon, on est samedi, mais il est déjà 10h30, je vais pouvoir forer 8 trous. En termes de bruit, ça va être relativement rapide, tu vois. Je dois forer 4 trous dans le carrelage pour le meuble et 2 pour le meuble haut. Ouais, c'est ça, donc c'est 6 trous. Avec ma mèche de 10, donc la nouvelle mèche que je t'ai montré en début de vidéo.
Et je vais déjà monter, voilà, je vais monter les corps le temps que l'élasto sèche. Entre temps, dès qu'il va sécher, je vais passer un coup de primaire, je vais continuer à forer et un coup de peinture avant de partir à la maison. Bref, comme ça, je m'avance un maximum dans la salle de bain, toujours dans le principe de déjà de m'avancer. Tout ce qui est fait n'est plus à faire, mais surtout d'évacuer un max de carton, tu vois. Ça, on n'en a plus besoin, donc j'installe, je le place, c'est fait, on n'en parle plus. Comme la paroi, comme les radiateurs, etc. Et plus je vais évacuer des cartons, plus je vais me faire de la place pour commencer à pouvoir poser le quick step, tu vois. Mais moi, je commence pas à poser le quick step dans ces conditions, tu vois. Je vais installer le meuble à la salle de bain. Je vais installer toute la cuisine qui se trouve là. Donc, je vais faire un coup de peinture rapide dans la cuisine. Et je vais installer les corps sur les murs. Comme ça, tu vois, tout est installé, tout est placé. Je vais pouvoir réorganiser différemment la chambre parce que là tu vois elle est pleine, il y a toute la cuisine qui est là, tu vois. Et après les dressings, allez, je ferai un effort pour le déplacer, mais dès que toute la cuisine sera déjà installée, je pourrais commencer le quick step, tu vois. C'est le principe en fait, j'ai du carrelage au sol à la cuisine, j'ai du carrelage au sol à la salle de bain, les sols sont terminés, donc j'installe des trucs définitifs. Voilà, comme ça tu sais un petit peu, même si je me répète, mais en fait, il faut juste savoir s'organiser. Hein. Quand on travaille seul et quand on fait tout de A à Z, tout est dans l'organisation parce que si tu commences à te marcher toi-même sur les pattes, de 1, tu as l'air con, et de 2, tu n'avances pas, et de 3, tu perds de l'argent, tu vois. Donc, allez, pendant que ce petit joint élasto sèche, je monte les corps. Ce sera un time-lapse, évidemment, si tu veux monter des corps Ikea. Il n'y a rien de plus facile, il y a des manuels super bien expliqués, donc je pose la cam et ce sera évidemment un time-lapse. Et moi, je continue ma petite musique. Allez. Les gars, voilà, le joint élastophile il a bien séché. Entre temps, j'ai monté le meuble que j'ai entreposé de manière très provisoire ici. Et j'ai pris des mesures sur le mur. Tu as bien vu que les robinets Shell sont très à droite. En fait, je t'explique, tu vois, je te cache rien. Regarde, quand j'ai fait l'installation ici, tu vois, en fait, déjà tu te rends compte que j'ai enlevé les rosaces. J'ai enlevé les rosaces parce que le meuble intérieur il s'arrête là, tu vois. Intérieur il s'arrête là, donc ça passe au millimètre près. Bon, c'est parfait, ça passe, hein, ça ne me dérange pas. La charnière du tiroir elle tape pile en dessous, c'est nickel. Seul problème, c'est que seul problème, en fait il n'y a pas vraiment de problème. Déjà j'ai enlevé les rosaces, ça passe nickel. Ici là-bas il y a le bois du meuble, donc ça va être masqué, ça passe au millimètre. Ici je ferai un peu de joint en carrelage, tu sais, moi je suis vraiment maniaque quoi. Il faut que ça sorte nickel propre. Alors s'il n'y a pas les rosaces, c'est pas grave. Mais je vais faire avec le même carrelage, même si c'est dans le meuble et même si c'est derrière des tiroirs et qu'on ne le verra jamais, c'est pas grave. Alors, j'ai fait les 4 trous pour les forages. Il y en a un là, ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Ça c'est pas bon. Parce que c'est pile en dessous du robinet Shell. En fait, j'ai mon multicouche qui descend comme ça. Donc c'est pas grave, c'est pour ça que j'ai fait la ligne intérieure du meuble. Ici, je vais mettre un rail de Fixol Turbo, enfin une ligne de Fixol Turbo. Hop. Ici, je vais mettre une ligne de Fixol Turbo et je vais claquer le meuble contre le mur. Je vais le taper dans 3 tire-fonds. Et ici, le Fixol Turbo va sécher et on sera nickel. Alors, voilà, c'est une situation d'adaptation. C'est parce qu'en fait, j'ai changé mon fusil d'épaule en plein milieu du chantier. Je pensais mettre un meuble un peu plus grand, un peu plus large et une douche un peu moins large, du coup, tu vois. Et j'ai fait la rocade parce que déjà tu te rends bien compte que c'est beaucoup plus classe d'avoir une douche de 80, tu vois, regarde, je rentre dedans et j'ai facilement la place pour me doucher, tu vois. Et le meuble un peu plus petit. Donc voilà, c'est pour ça que on se retrouve avec les robinets Shell très à droite, ou en tout cas très près de la paroi. Mais ça passe au millimètre, voilà, j'ai juste dû enlever les rosaces. Et il y aura une petite modification quant à l'installation du meuble, mais on est dans les clous, tout va bien. Pourquoi je me dépêche à parler? Parce qu'en fait, il faut mine de rien que je pose le primaire, tu vois, il est midi. Et sur le primaire, c'est marqué clairement, noir sur blanc, recouvrable après 4 heures. On est samedi.
Tu te rends bien compte que moi, si je l'installe, ben, j'ai pas envie de rester ici jusqu'à 19h, tu vois. Donc je vais l'installer et il sera 16h quand je vais pouvoir mettre ma première couche de peinture. Entre temps, eh bien c'est pas grave, j'ai de quoi faire. Je vais installer définitivement les meubles ici, je vais installer la pharmacie. Voilà, je vais m'avancer, je vais prendre mon temps pour manger, etc. Et à 16h, je mettrai la couche de peinture. Allez, je te donne toutes les infos, je pose la cam et on part en timelapse. C'est parti. Bon, alors comme tu as vu, j'utilise un tout petit rouleau, mais c'est exceptionnel, c'est parce que je sais que j'ai un tout petit plafond à faire et j'avais vraiment pas envie, déjà que j'avais un tout petit peu de primaire dans ce petit bidon de merde là. Si je prends genre un rouleau comme ça, tu vois, et qu'il est imbibé de primaire, bah déjà tu as la moitié du bidon qui part juste pour m'imbiber le rouleau, tu vois. Et puis j'avais pas envie de passer ma vie à nettoyer un rouleau énorme pour un petit plafond comme ça. Donc du moment que tu tenterais bien, et c'est que du primaire. Pour la peinture, par contre, je vais utiliser un grand rouleau. Hein. Ça, c'est la moindre des choses. Écoute, tant que j'ai... il me reste encore un peu de primaire de ce qu'il y avait dans le bidon. Je vais rapidement peindre cette porte. Cette porte va être changée en porte blindée. Super belle porte blindée. Par contre, ça commence à me casser la tête de voir ce violet dégueulasse. Je trouve que ça fait moche dans le chantier. Donc quitte à voir, même si elle partira à la poubelle d'ici quelques semaines, mais allez, un petit coup de blanc, ça va être plus beau. Les gars, je viens de me faire un de ces restos. J'ai du mal à travailler. Il est 14h là. Je commence à être claqué. Tu sais, la digestion qui commence, t'es claqué. C'est la fin de semaine. J'ai eu une semaine où j'ai monté une paroi par la corde avec un pote. J'ai placé des radiateurs seul. Aller chercher des dressings, des machins, plus le travail sur le côté. Bref, je vais pas me plaindre. Mais j'avoue que des fois, l'énergie, là j'ai un coup de mou. Mais je lâche rien parce que je me suis juré et promis de faire certaines choses aujourd'hui. Je les ferai avant de partir, sinon je pars pas. Donc, comme tu vois, j'ai fait mes trois forages du coup, hein, il n'y en a pas 4. Alors ça c'est des énormes vis, elles paraissent peut-être petites comme ça, mais non, je te jure, elles sont mastoc. D'ailleurs ça se met dans des chevilles de 10, tu vois. J'ai également fait les 2 forages du haut, tu vois, en 10 et en 10, tu vois. Là-dedans je vais venir taper des tire-fonds, tu vois, comme ça, pour attacher le meuble haut. Et alors le meuble bas, putain. Ah mes souhaits. Eh bien, tu sais, pour forêt, j'ai fait une poussière monstre ici. En plus, la poussière de briques, quand tu mets la mèche qui tombe et tout. Donc j'ai tout aspiré, j'ai tout cleané.
Avant de placer mon meuble, parce que tu te doutes bien, là, tout est une question d'anticipation. Si je place mon meuble qui va arriver genre jusque là, eh bien faire le contour de joint de silicone, ça va être beaucoup plus compliqué. Donc on va se poser, on va faire tout le contour de toute la salle de bain, tout le sol. C'est-à-dire, on part de là et on fait tout. Tout. Là, on revient et on s'arrête ici, tu vois. Comme ça, on a vraiment une super belle ligne de joint silicone qui fait tout le tour. Moi, je trouve ça magnifiquement beau. Allez, je te pose et je lance le timelapse. C'est parti. Comme tu peux voir, je suis en train de me dépêcher parce que le secret quand tu fais ce genre de joint de silicone, en fait, c'est de surtout pas permettre la polymérisation du joint, tu vois. Si le bordel il commence à polymériser, là quand tu dois enlever le tape, t'es baisé, quoi, tu vois. Voilà, moi je vais déjà enlever le tape au sol. Hop. Oh putain, c'est trop beau. C'est trop beau, je te jure. Le pire, c'est que peu importe la couleur du carrelage, moi je le fais systématiquement dans une salle de bain, tu vois. Ça donne vraiment une touche salle de bain japonaise, là, tu sais, vraiment où tout est vraiment optimisé, tout est étanche, tout est nickel. C'est trop beau, je te jure. Par contre, heureusement que les odeurs ne se transmettent pas à la caméra, ça pue le vinaigre, mais puissance 500 000, quoi. Je te jure, ça pue le vinaigre, j'ai le nez qui pique. Ce joint là, il pue le vinaigre. Oh putain, c'est tellement beau. J'en ai la larme à l'œil. J'en pleure de l'eau bénite. Je sais pas si tu arrives à voir à la caméra le résultat. Il est tout simplement magnifique. Tu vois les périmètres. Tu vois. Voilà, il y a la lumière qui se reflète légèrement dessus. Tu vois. Partout. Regarde. Nickel. Il n'y a rien qui dérange l'œil. Tout se marie super bien. Parfait. Allez. Je pose la cam et je vais poser les deux meubles ici. C'est parti. Bon, je vais pas plus m'attarder sur le meuble. Je vais continuer lundi. De toute façon, j'avais pas prévu de faire aujourd'hui tout le périmètre en silicone. Donc ça m'a pris... ça n'a pas l'air comme ça à la caméra, mais ça m'a pris 1h30. Hein. Les meubles sont placés. Tu vas te demander, oui, pourquoi c'est pas axé entre la paroi et le mur? Je t'expliquerai, il y a une raison toute conne, mais voilà. Je vais clôturer la vidéo en mettant ce que j'avais prévu de faire en venant ce samedi. C'est-à-dire la deuxième couche, enfin la première couche de peinture, tu vois. Donc le primaire c'est fait, là il a bien séché, etc. Le plafond il est nickel. Par contre voilà, la peinture je peux pas le faire à la lumière des spots. Là j'ai mis, tu vois, j'ai mis
J'ai mis ma lampe là pour voir vraiment bien ce que je fais parce que bon là on parle quand même de peinture. Le primaire c'est une chose, la peinture c'en est une autre. Là on rentre dans la finition pure et dure, tu vois. Donc je vais poser la cam et je te ferai un timelapse et on finira avec ça. Bon, on va finir pour aujourd'hui avec ça. Mine de rien, il est 17h30, là il commence à faire sombre petit à petit. Donc tu vois, comme j'ai monté des meubles encore une fois, regarde-moi ça, ce bordel. Donc lundi matin, non, demain on est dimanche. Ouais, non, peut-être même demain dimanche, je vais faire un petit tour en moto pour le plaisir et je vais passer à l'appart pour ranger un peu. Bref, quoi qu'il arrive, ce sera pas aujourd'hui, je suis crevé. Mais voilà, je suis très satisfait du résultat, tu as bien vu... tu as bien vu ce que ça donne, c'est vraiment cool. Alors il y aura, tu vois, la peinture elle n'est pas encore sèche, mais belle petite peinture de salle de bain. Alors il y aura évidemment une deuxième couche. La deuxième couche en fait, j'ai enlevé le tape maintenant, parce que si j'enlève pas le tape maintenant, la peinture va polymériser. N'oublie pas que là on n'est pas sur du primaire, on est sur de la peinture salle de bain. La peinture salle de bain, quand elle polymérise, elle fait un film en fait. Elle se décolle comme un film, tu vois. Et donc si elle polymérise en fait sur le retour du tape de masquage, quand je vais enlever le tape de masquage en fait, ben, j'aurai la peinture qui va, tu vois, je vais avoir un retour de peinture dégueulasse, j'aurai pas une ligne laser comme j'ai dans la vidéo, en tout cas dans le résultat ici, tu vois. C'est pour ça que je laisse jamais la peinture sur le tape, je laisse le primaire à la rigueur, mais dès que je mets le premier coup de peinture, j'enlève le tape de masquage, et ensuite avec la deuxième couche, parce qu'il y aura évidemment une deuxième couche, je t'ai dit, eh bien je vais prendre un pinceau, attends, il est où mon pinceau pour faire le réchampi, là voilà. Un pinceau comme ça, triangulaire, tu vois, avec une ligne en pointe comme ça, tu vois. Et je vais venir faire le réchampi à la main, à genre à 2 mm de ma ligne, comme ça je suis sûr de ne pas déborder. Et finir la deuxième couche au grand rouleau, tu vois. Et donc là on a un résultat qui est... laisse tomber, tu vois, on est en plein week-end, là il est 18 h, moi je prends du plaisir à travailler pour te dire que le résultat il est bien, tu vois, donc c'est très satisfaisant et c'est très acceptable. Donc voilà, si tu as aimé, ben, n'oublie pas de liker, partager, commenter et tout le bordel pour m'aider à faire grandir la chaîne, moi ça me fait super plaisir et je te partage des trucs. Et voilà, ceci dit, je te dis à la prochaine, salut!